matin. Il existe une relation entre les êtres et l'environnement qui est importante. Tout d'abord, je vous livrerai l'explication qui concerne la méthode qui permet d'établir le lien entre les êtres et leur environnement. Il existe 5 éléments intérieurs et 5 éléments extérieurs dont il faut tenir compte. À l'extérieur, donc, il y a l'élément terre, l'élément feu, l'élément air et l'élément espace. À l'intérieur, la terre, l'élément terre, correspond à l'équanimité. Nous devons considérer les autres de manière égale, comme des frères, c'est-à-dire développer une façon de penser positive à la base, donc qui correspond à l'élément terre. Ensuite, en ce qui concerne l'élément eau, il correspond à l'amour bienveillant. L'eau permet de réunir, d'assembler. L'eau, par exemple, de l'eau ajoutée à la farine va donner une pâte. Et de même, l'amour bienveillant permet de rassembler les êtres, de les réunir dans une relation harmonieuse. Ensuite, l'élément feu, il permet de faire... c'est-à-dire que, par exemple, le soleil ou la chaleur permet de faire pousser les plantes, etc. Et donc, c'est ce qui correspond à l'élément feu à l'extérieur. À l'intérieur, cet élément feu correspond à la sagesse qui empêche les perceptions erronées. Il faut mûrir l'esprit qui s'assouplit et ensuite se développe, devient puissant. Et c'est ce qui va permettre de comprendre tout phénomène. Ensuite, l'élément air, il permet la mobilité, il permet la mise en mouvement. Donc à l'intérieur, l'air correspond à l'enthousiasme. C'est bien l'enthousiasme qui nous motive, qui nous pousse à l'action, et c'est très important. Ensuite, l'élément espace, qui revêt également une grande importance. Donc si ces 5 éléments ont un lien harmonieux, nous pouvons avoir une relation donc harmonieuse entre les êtres et leur environnement. Donc à l'intérieur, l'espace, donc comme élément intérieur, l'espace permet à la sagesse d'entrer en action, ce qui permet d'approfondir toute réflexion. Ensuite, en ce qui concerne les êtres, donc pour bien comprendre le fonctionnement de ces... Donc il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement de ces 5 éléments afin qu'ils soient équilibrés pour favoriser de bonnes relations avec les autres. La compassion, par exemple, est un moteur dans le bouddhisme. Le bouddhisme est une voie de la non-violence. Nous souhaitons tous que les êtres ne soient pas en prise à la souffrance et aux difficultés. Et de plus, c'est grâce à la compassion, au moteur de la compassion, que nous allons avoir une profonde envie de les aider et de les soulager de leurs difficultés, de leur venir en aide. La sagesse nous permet de comprendre la relation d'interdépendance. Donc les êtres sont dépendants de leur environnement et l'environnement est dépendant des êtres. C'est pourquoi il est nécessaire de protéger cet environnement. À Metz, par exemple, la protection de l'environnement permet donc de préserver les espaces verts, les jardins, les cours d'eau, etc., afin que cet environnement soit agréable pour les Messins. Donc, si l'on ne comprend pas cette relation d'interdépendance entre les êtres et leur environnement, nous ne pouvons pas comprendre l'importance qu'il y a à préserver cet environnement.